Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Et où on se retrouve pour un nouvel épisode car il y a encore beaucoup de news et j'ai pas eu le temps de tout vous dire lors du dernier épisode. C'est vrai qu'il y a des news qui commencent à dater un petit peu mais j'en ai pas parlé et puis vous êtes plusieurs à me poser des questions là-dessus dans les commentaires, donc je tenais à faire une nouvelle vidéo pour parler de ces sujets-là avec vous. On va parler de Ronda Rousey, on va parler d'une blessure de Braun Strowman, on va parler du Rumble qui approche à grands pas, bref... Beaucoup de sujets encore au travers de cette vidéo. Commençons par Ronda Rousey, vous le savez, son retour se fait attendre du côté des fans, de mon côté aussi, je m'en cache pas, c'est vrai que j'en pine et c'est vrai que je l'attends avec énormément d'impatience. Stephanie McMahon cette semaine avait une interview et durant cette interview on lui a posé à Rousey. Et elle a répondu à cette question, à ma grande surprise. Je pensais qu'elle allait un petit peu changer de sujet et ne pas trop en dire. Et au final, elle a confirmé que Ronda Rousey sera très certainement de retour. C'est actuellement le plan, mais elle ne sait pas dire quand et où elle sera de retour. Donc c'est quand même une grosse info je trouve. C'est quand même l'une des dirigeantes de cette fédération qui annonce qu'il y a des plans pour un retour de Ronda Rousey. Alors évidemment elle ne révèle pas quand et où le retour se fera, mais enfin ça me semble évident, c'est évident qu'elle ne va pas en parler, elle va pas gâcher une surprise comme ça, elle va vraiment, même si elle le sait, elle le dirait pas quoi, ça paraît totalement logique. Maintenant elle confirme quand même que c'est dans les petits papiers et que ça va se faire, donc c'est une très bonne nouvelle je trouve pour tous les fans de Ronda, et puis pour cette division féminine aussi, on approche à grands pas de WrestleMania 36. On sait qu'on a une histoire qui n'est pas terminée entre Becky Lynch et Ronda Rousey. On avait une interview très mystérieuse ces dernières semaines de Becky Lynch où elle disait elle aussi qu'elle avait une histoire non terminée. Et il pourrait donc effectivement s'agir de cette histoire avec Ronda Rousey. Puisque rappelez-vous, l'année dernière on avait le droit au match de triple menace entre Charlotte, Becky et Ronda. Mais les fans et Becky Lynch voulaient un match 1 contre 1 Becky-Ronda, puisque à cause de cette blessure de Becky Lynch, on n'avait pas pu avoir ce match. Il avait été remplacé au Survivor Series par le match entre Ronda et Charlotte Flair. C'est pour ça que Charlotte avait ensuite été ajoutée au match de WrestleMania pour avoir ce match triple menace. Personnellement, j'étais pas déçu plus que ça d'avoir ce match triple menace. Au contraire, je trouve que Charlotte a ajouté comme à son habitude de très bons spots dans le match et l'a rendu encore meilleur. Mais après, c'est vrai qu'un match 1 contre 1 entre Ronda et Becky, je ne crache absolument pas dessus et j'ai envie de le voir. Et pour être tout à fait honnête, je pense que nous aurons ce match à WrestleMania 36 entre Becky et Ronda. C'est vrai que je parle un peu avec le cœur et que j'ai envie de le voir, mais honnêtement, il y a tous les éléments pour que ce match ait lieu. Cette interview de Stephanie McMahon semble le confirmer également, alors pas forcément pour WrestleMania 36, mais du moins ça confirme le retour de Ronda. Donc il y a de grandes possibilités pour que cela ait lieu durant cette Road to WrestleMania 36. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Ronda Rousey va revenir à la WWE? Et si oui, quand va-t-elle revenir? Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce sujet-là. Nous allons maintenant parler de Baron Corbin. Baron Corbin, un grand lutteur du côté de SmackDown. Il main event quasiment tous les shows depuis plusieurs semaines maintenant avec sa rivalité avec Roman Reigns. Donc bon, c'est pas la meilleure rivalité de l'histoire, on est bien d'accord. Ça n'empêche que Baron Corbin reste quand même l'un des meilleurs heels de la WWE actuellement. À peine il ouvre la bouche, il se retourne une foule entière de plusieurs milliers de personnes sur le dos. Donc on peut dire qu'il est quand même bon dans ce qu'il fait, et je le dis d'ailleurs, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. La news que je veux vous apporter sur Baron Corbin, c'est que son personnage pourrait très probablement évoluer dans les jours ou les semaines qui arrivent. Il pourrait en fait avoir un manager à ses côtés. Alors c'est vrai que, comme je viens de le dire, il n'en a pas forcément besoin, parce que voilà, l'oral il se débrouille et il sait jouer son personnage. Maintenant, la WWE semble essayer des tentatives actuellement en live event. Drake Maverick, le general manager de 205 Live,
accompagne depuis peu Baron Corbin sur le ring pour ses matchs en live event. Et donc voilà, généralement la WWE avant de proposer des choses à l'antenne, ça arrive qu'elle tente des choses dans les live events, dans les shows qui ne sont pas télévisés, pour voir si le public accroche, voir comment ça marche, etc. avant de réellement lancer l'idée à la télévision. Et donc ça pourrait totalement être le cas pour Drake Maverick actuellement. Est-ce qu'il va devenir le manager permanent de Baron Corbin? C'est probable, du moins il l'a été durant ces derniers jours, ces derniers live events. Et puis il est également annoncé pour être le manager de Baron Corbin pour les futurs live events qui arrivent. Donc visiblement ça semble quand même se confirmer. Honnêtement, je comprends pas trop cette idée parce que, comme je l'ai dit en intro, je pense que Baron Corbin n'a pas besoin d'un manager. Après, c'est peut-être un moyen de mettre en place une équipe entre justement Corbin et Maverick, une belle équipe de heel. Là, il y a moyen de faire quelque chose, mais par contre, en solo, je pense que Baron Corbin sait très bien se débrouiller tout seul, même pour tricher, etc. Je pense pas qu'il ait besoin d'un manager comme Drake Maverick. On rappelle qu'il est quand même le King of the Ring, donc il a cette couronne, ce sceptre, il a moyen de tricher avec ce sceptre. Enfin, je veux dire, voilà, s'ils veulent mettre en place un personnage de tricheur, de heel en gros, hein, où il ne gagne pas ses matchs à la loyale, etc. Il y a ce sceptre. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un manager? Surtout que actuellement, il a déjà Ziggler à ses côtés, il a les Revival, enfin. Bref, je ne sais pas quelle direction ça va prendre, peut-être que ça va seulement rester en live event et que c'était seulement pour amuser la foule en live event, ça aussi c'est possible, mais du moins je voulais vous en parler. Au moins, si Drake Maverick devient le manager de Baron Corbin, vous ne serez pas surpris, vous saurez pourquoi. Parlons maintenant de Braun Strowman, vous l'aurez peut-être remarqué, il est absent à la télévision depuis maintenant plusieurs semaines. Il a déjà loupé plusieurs live events à la WWE et c'est suite à une blessure. Donc Braun Strowman avait déjà des problèmes de dos et il en a encore actuellement. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que visiblement il ne semble pas avoir besoin d'une opération pour cette blessure, donc ça va visiblement se remettre tout seul et ça ne devrait pas être trop long, il devrait revenir assez rapidement. Il a malheureusement raté TLC, mais il devrait être de retour dans les prochaines semaines, donc c'est une plutôt bonne nouvelle pour tous les fans de Strowman. Il devrait normalement être de retour pour le prochain pay-per-view de la WWE. Je vous rappelle que ce sera le Royal Rumble qui aura lieu à la fin du mois de janvier. Et bah tiens, ça me fait une parfaite transition et c'était même pas volontaire en plus pour la prochaine news qui va concerner justement le Royal Rumble. J'en avais pas parlé encore, donc ça approche à très grands pas, c'est dans un mois maintenant. Autant vous dire que la route vers WrestleMania 36 va bientôt commencer. Et donc on a les premières rumeurs qui commencent pour ce Rumble. Donc là je vais pas vous parler d'un potentiel vainqueur, je vous ferai une autre vidéo à ce sujet là. Là je vais vous parler d'une news qui va concerner l'organisation du match. Donc vous le savez, depuis maintenant 2 ans, on a un Rumble féminin et un Rumble masculin et visiblement cette année on aurait une nouvelle évolution du côté du Rumble. Ce ne sera pas un match supplémentaire mais ce sera justement vis-à-vis des participants qu'il y aura des changements. En fait on aurait cette année, du moins l'année prochaine parce qu'on est encore en 2019, pour le Rumble 2020 on aurait 10 participants de Raw, 10 participants de SmackDown et 10 participants de la NXT pour le Rumble féminin et masculin. Alors vous allez me dire c'est pas une nouveauté parce que déjà durant les précédentes éditions du Rumble on avait déjà des superstars de la NXT qui venaient pour participer au match. C'est pas nouveau effectivement mais on était loin des 10 superstars de la NXT qui participaient au match. On était plus sur 2, 3, 4 superstars. Là on aurait 10 superstars et donc on aurait vraiment des parts égales entre Raw, SmackDown et NXT. Un peu à l'idée des Survivor Series où on avait Raw contre SmackDown contre la NXT. Ça va être un peu pareil pour ce Rumble match. On aurait donc 10 Raw, 10 SmackDown, 10 NXT. Honnêtement, je suis un peu contre cette idée. Alors, je suis content de voir la NXT rejoindre le match, ça c'est une bonne chose. Maintenant, c'est plus pour les surprises en fait. J'ai peur que justement on en vienne à annoncer les participants, etc. Et quand on arrive au Rumble, on n'a pas envie de savoir qui va participer au match. Justement, on a envie d'être surpris. Donc, je suis en train de me demander si je préférais pas la version d'avant, à savoir des arrivées de la NXT, mais des arrivées surprises où on n'a aucune annonce. Peut-être que c'est ce qu'ils vont faire, hein, qu'on aura 10 Raw, 10 SmackDown, 10 NXT, mais qu'on n'aura aucune annonce avant le Rumble et qu'on ne saura pas qui va participer. Mais honnêtement, j'ai de très gros doutes
doute et je pense qu'ils vont annoncer les participations et ça me dérange. Et une autre chose qui me dérange, c'est pour les surprises habituelles du Rumble. Si on a vraiment des parts égales comme ça entre Raw, SmackDown et NXT, est-ce qu'il va rester de la place pour des surprises? Je pense à des retours de légendes. Voilà, même si on sait que ces légendes ne vont pas remporter le Rumble parce que c'est comme ça à chaque fois et que c'est pas possible, mais ça fait quand même toujours plaisir de voir des légendes de retour pour ce match. On est là pour ça aussi. Le Rumble, il est connu pour ça, pour ses surprises. Donc j'ai peur que cette annonce et que cette mise en place gâche un petit peu cet effet de surprise, aussi bien pour les superstars du roster actuel que pour les potentielles légendes qui pourraient débarquer dans ce Rumble match. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée de diviser le Rumble match en 3 avec 10 superstars de l'NXT, 10 superstars de Raw et 10 superstars de SmackDown? Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo WWE News. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.